Ma belle-sœur a un mariage sur une île tropicale et m'appelle jalouse. Finalement, elle frappe à ma porte pour demander de l'argent. J'ai une belle-sœur qui est l'une des personnes les plus dramatiques que vous puissiez imaginer. Écoutez ça, elle veut avoir un grand mariage de destination, mais dit que chacun doit payer son propre voyage pour y aller. Je ne peux pas me le permettre, je ne suis pas dans cette situation. Alors, je lui dis, désolé, mais je ne peux pas venir à ton mariage. Les gars, elle entre absolument en mode Brizilla, se fâchant contre moi, et vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait ensuite. Avez-vous déjà été le genre de personne qui préfère économiser de l'argent plutôt que de le dépenser pour des choses coûteuses? Peu importe pourquoi vous décidez de faire des économies, mais l'essentiel est que c'est votre objectif. Eh bien, je suis ce genre de personne. Ma deuxième question est, les gens se moquent-ils de vous pour cela, disant que vous êtes radin ou trop discipliné? Eh bien, ça m'est aussi arrivé, et la coupable était ma belle-sœur. Écoutez, j'ai toujours été le genre de personne qui économise beaucoup. J'ai grandi dans une famille ouvrière qui a fait tout son possible pour économiser et ne pas avoir de difficultés. Mais c'était difficile quand ils avaient des enfants à soutenir. À cause de cela, j'ai décidé que la meilleure option pour moi était d'économiser pour une maison et une voiture, et d'avoir des économies avant même de penser à avoir des enfants. Cela, en supposant que je me marie un jour, parce que je devais rencontrer la bonne personne après avoir terminé mes études, avec une bourse, soit dit en passant. J'ai obtenu un emploi dans un cabinet médical. Là, j'ai rencontré un homme nommé Tyler. Tyler travaillait aussi dans le cabinet médical, juste en face de l'endroit où je travaillais. Au début, nous flirtons juste de manière ludique. Ce n'était pas censé être sérieux, mais ensuite, il m'a demandé de sortir avec lui. Cela faisait un moment que je n'étais pas sorti, alors je me suis dit, pourquoi pas, rien de mal ne va arriver. Nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous sommes restés dehors tard, et il a même insisté pour me raccompagner à ma voiture. À partir de là, une relation a commencé. Eh bien, c'était environ 1 an après le début de notre relation quand il m'a demandé si je pensais que c'était le bon moment pour nous emménager ensemble. Bien que je voulais me marier, je pensais que c'était trop tôt, et honnêtement, vivre avec quelqu'un avant de se marier me semblait une bonne idée, du moins à mon avis. Donc, nous avons tous deux prévu de prendre un appartement ensemble. Dans 2 mois, nous vivions ensemble, et nous étions plus proches que jamais. Pour être honnête avec vous, lors de notre 2e anniversaire, Tyler a décidé de me demander en mariage, et j'ai accepté immédiatement. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point j'étais heureuse de me marier. Dès que nos familles ont appris que nous nous marions, tout le monde était excité. Le problème est venu de ma future belle-sœur, Margot. J'ai toujours pensé qu'elle était un peu exagérée et dramatique. Elle était plus extravagante que moi et pouvait être snob. Ses parents l'ont élevée, elle et Tyler, dans un milieu de classe moyenne, donc je ne sais pas d'où venait ce comportement. Quoi qu'il en soit, elle a eu l'idée que notre mariage devait être énorme. Une grande robe, un grand lieu, et juste tout grand. Plus c'était grand, mieux c'était, selon elle. Cependant, ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Tout ce que je voulais, c'était un petit mariage. Vous voyez, Tyler et moi en avions déjà parlé auparavant. Après qu'il m'ait demandé en mariage, nous avons commencé à discuter sérieusement de notre avenir. Nous allions tous deux avoir un petit mariage et essayer de faire de notre mieux pour économiser au cours des prochaines années pour une maison. Alors, et seulement alors, nous commencerions à essayer d'avoir les enfants que nous avons toujours voulu. C'était quelque chose que Tyler et moi avions établi dès le début de notre relation. Quand nous avons dit à Margot notre plan d'avoir un petit mariage au lieu d'un grand, elle était outrée. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle était si en colère, car ce n'était pas son mariage. Elle m'a dit que je ferais la plus grosse erreur de ma vie si je n'avais pas un grand mariage. Ensuite, elle a dit que je le regretterais parce qu'une femme voulait toujours un grand mariage, que c'était un fait bien connu. Peu importe combien de fois elle me l'a dit, je n'allais tout simplement pas changer d'avis. Je savais que je ne voulais pas d'un mariage comme ça. Un petit mariage allait être parfait. C'était tout ce que Tyler et moi voulions. Pour être honnête, pour notre lune de miel, nous allions dans une cabane à la montagne pour le week-end. Simple mais très romantique. Et honnêtement, je ne pouvais pas attendre de passer un week-end avec Tyler. Ensuite, viendrait le lundi où nous retournerions à nos vies normales, et honnêtement, il n'y avait rien de mal à cela. Margot ne cessait de me prévenir que je le regretterais. Cela en est arrivé au point où je lui ai juste dit de laisser tomber. Quand je l'ai dit, je l'ai fait d'un ton doux pour qu'elle ne pense pas que je lui criais dessus ou quoi que ce soit. Cependant, elle l'a quand même pris très personnellement. Tyler a dû dire quelque chose pour la calmer car le jour de notre mariage, elle était bien qu'elle jugeait encore tout. Ma robe n'était pas assez chic, le lieu était trop petit, la nourriture était trop simple, et rien n'était à la hauteur de ses standards. Quand je regarde les photos, je ne pense à rien de tout ça. Je suis rempli d'un sentiment de bonheur parce que c'est le jour où j'ai enfin pu épouser l'homme que j'aime. Si Margot n'aimait pas mon mariage, tant pis. C'était mon mariage, pas le sien. Pour moi, les mariages ne sont qu'un événement unique. Pourquoi dépenser des milliers de dollars pour un jour?
Il en va de même pour acheter une robe de mariée coûteuse. Donc, le mariage s'est déroulé sans accroc, tout comme la lune de miel. Eh bien, quand nous sommes rentrés, nous avons enfin commencé à travailler pour atteindre notre objectif d'acheter une maison. Et je savais que cela allait prendre du temps car le marché immobilier était en désordre. Toutes les maisons étaient chères, donc si nous avions une chance d'obtenir un prêt hypothécaire, nous devions économiser une somme décente pour la compte. Si vous pensez que ma chère belle-sœur n'approuvait pas cela, alors vous avez raison. Elle ne comprenait pas le concept d'économiser chaque centime pour une maison, ou du moins, si nous devions économiser, nous pouvions au moins obtenir quelques cartes de crédit et acheter des choses avec ça. Je ne sais pas combien de temps je l'ai regardée, essayant de trouver quelque chose à dire quand elle a dit cela. Il était sûr de dire que j'étais sous le choc des paroles de Margot. Pourquoi insistait-elle pour que nous vivions sa façon de vivre? Je ne connaissais pas les détails spécifiques, mais je savais qu'elle avait des dettes. Ses parents n'étaient pas si riches non plus, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour l'aider à rembourser ses dettes. Même si je comprenais sa mentalité tordue, ce n'était pas la façon dont Tyler et moi voulions vivre nos vies. Elle est même allée jusqu'à m'accuser de laver le cerveau de mon mari, le forçant à vivre une vie sans plaisir. Tyler l'a arrêté parce que c'était ridicule de dire cela. Tyler était son propre homme, et j'étais ma propre femme. Nous étions mariés, mais nous étions aussi des personnes indépendantes. Ainsi, les années passèrent, et Tyler et moi continuâmes à vivre nos vies. Margot, ma belle-sœur, restait aussi dramatique que d'habitude, agissant comme si la vie était un conte de fées. Je l'avertissais souvent que cette attitude envers la vie ne lui rendrait pas service. Si quelque chose, cela lui causerait beaucoup de problèmes à long terme. Mais vous savez quoi? Elle refusait de voir la raison. Selon elle, eh bien, j'étais juste envieuse. Quoi qu'il en soit, c'est ridicule, mais comme je l'ai dit, elle était une reine du drame, donc je l'ignorais et continuais à l'ignorer. Bien sûr, je la voyais toujours lors des événements familiaux, mais je ne lui prêtais pas attention. Je laissais simplement ces mots glisser sur moi. C'était le moyen le plus simple de gérer des choses comme ça. Environ 3 ans après notre mariage, ma belle-sœur a enfin mentionné qu'elle se mariait. J'étais un peu surprise car elle sortait avec son petit ami, Thomas, depuis seulement 6 mois. Tyler et moi étions en couple depuis 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Eh bien, 6 mois ne semblaient pas suffisants, ils ne se connaissaient pas avant, mais c'était sa vie. Donc, si elle voulait épouser Thomas, je pensais que tant mieux. C'était sa vie, pas la mienne. Quand nous avons enfin reçu l'invitation au mariage, je m'y attendais. Ma belle-sœur et moi avions nos problèmes, mais je voulais quand même la soutenir pour le mariage, vous savez? C'était l'intention jusqu'à ce que nous découvrions que c'était un mariage de destination, où Margot s'attendait à ce que tout le monde paie son propre voyage. Oui, nous parlons d'un mariage sur une île qu'ils organisaient, parce que c'était déjà assez cher. Cependant, je suis désolé, nous ne pouvions tout simplement pas le faire. Nous ne pouvions pas en faire partie. Tyler et moi essayions d'économiser pour une maison, et si nous finissions par aller à ce mariage, eh bien, nous n'aurions plus rien. Ma belle-sœur ne l'a pas bien pris. Elle exigeait que nous y allions, et si nous ne le faisions pas, nous serions exclus de sa vie pour toujours. Le reste de la famille a également commencé à nous mettre la pression, nous disant que nous devions y aller et qu'il n'y avait pas d'option. C'est parce que nous parlons de famille, et quand la famille est impliquée, vous savez que vous ferez tout pour les rendre heureux. Honnêtement, je pensais que c'était un peu tordu et j'ai rapidement arrêté tout le monde. Je leur ai dit que nous allions envoyer un cadeau avec la carte, mais c'était honnêtement tout ce que nous pouvions faire. Eh bien, Margot m'a dit de mettre le cadeau où je pense et a dit qu'elle ne voulait rien de moi si nous ne nous montrions pas au mariage. Eh bien, elle m'a aussi traité de plusieurs noms, mais il n'y a pas de raison de les répéter. La dernière chose que j'ai dite à Margot avant de raccrocher, c'est qu'elle et son mari devraient envisager d'organiser un mariage local parce que ça ne valait pas la peine de dépenser autant d'argent pour ce n'était qu'un jour de leur vie. Et si une urgence survenait ou quelque chose comme ça? Cependant, Margot n'a rien accepté de tout cela. Elle m'a dit de partir et que ce n'était pas mes affaires. Ce qui s'est passé ensuite était assez décevant. Ma belle-mère et mon beau-père ont fini par être convaincus par Margot de se retourner contre nous. Beaucoup de membres de la famille se sont retournés contre nous parce que, selon Margot, nous étions jaloux, et c'est pourquoi nous n'allions pas au mariage. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité, les gars. Je n'étais pas du tout jalouse de Margot. Ce n'était tout simplement pas la peine de dépenser cet argent. Je comptais toujours leur acheter un cadeau, ce que Tyler et moi étions déterminés à faire. Il n'y avait rien de plus que nous pouvions faire que cela. J'étais parfaitement bien avec le fait de ne pas aller au mariage, car il semblait que ma belle-sœur pensait que ce serait une punition pour nous de ne pas y aller, mais elle avait tort à ce sujet. Je ne me souciais même pas d'aller sur les réseaux sociaux et de voir combien ils s'amusaient, cela n'avait pas d'importance. La seule partie de cela que je regrettais était de causer un problème entre lui et ses parents. Il me rappelait juste que c'était une bataille perdue. Si cela ne s'était pas produit jusqu'à présent,
cela se serait produit plus tard. Il est sûr de dire que lorsque Tyler et moi aurons enfin des enfants, sa famille ne les connaîtra pas. Mise à jour 1. Après le mariage, ma belle-sœur a inondé nos réseaux sociaux. Je ne suis pas allé au mariage, qui était un mariage de destination sur une belle et chère île. La raison pour laquelle nous ne sommes pas allés, c'est que nous économisions pour une maison. La bonne nouvelle, c'est que Tyler et moi nous rapprochons de notre objectif d'achat. Mais cela concerne ma belle-sœur et non la maison pour laquelle je vais pouvoir faire un acompte. La raison pour laquelle je savais que ma belle-sœur s'était bien amusée, c'est qu'elle essayait de nous le faire savoir en nous taguant sur les réseaux sociaux. La plupart des gens ont des réseaux sociaux, et moi aussi. Tyler et moi utilisons principalement les réseaux sociaux pour rester en contact avec la famille. Cependant, Margot a décidé d'en profiter. Elle a commencé à nous taguer, mais lorsque cela n'a pas suscité de réaction, ma belle-sœur a commencé à nous envoyer des messages privés. Au début, ça allait, mais cela m'agaçait de recevoir constamment des notifications de sa part. Je suppose que je pourrais supprimer mes réseaux sociaux, mais je les utilise pour rester connecté avec la famille qui ne vit pas dans la région, donc je ne voulais pas faire cela. La seule chose à laquelle je pouvais penser était de bloquer ma belle-sœur sur littéralement toutes les plateformes. Lorsqu'elle a réalisé que je l'avais bloquée, elle a commencé à faire la même chose avec Tyler. Finalement, il a été contraint de faire la même chose que moi. Quand ma belle-mère et mon beau-père ont découvert cela, ils ont commencé à nous demander pourquoi nous étions si cruels envers ma belle-sœur. Tyler leur a dit que nous en avions marre d'être bombardés de photos et de messages. Selon eux, Margot, nous étions en colère parce qu'elle exprimait son bonheur et sa joie. Ce n'était pas du tout le problème. La seule raison pour laquelle nous la bloquions, c'était qu'elle continuait à nous contacter personnellement pour nous montrer ses images, comme si cela nous dérangeait, ce qui n'était pas le cas, je devrais le préciser. Ma belle-sœur pouvait très bien publier ses photos de mariage partout. Si je tombais sur une ou deux en scrollant sur mes réseaux sociaux, je penserais simplement « Oh, c'est joli » puis je passerais à autre chose. C'était si enfantin de la part de ma belle-sœur de me le faire payer. Cela la rendait également délirante, car elle supposait que j'étais jalouse. Allons, voir ces photos ne me remplissait pas de jalousie au point de ne plus pouvoir fonctionner. Au début, je me sentais un peu désolé parce que je savais que ce n'était pas une bonne idée pour ma belle-sœur et maintenant mon beau-frère de dépenser autant pour un mariage. Cependant, à ce moment-là, j'étais juste agacé par Margot. Maintenant qu'elle était bloquée, j'espérais qu'elle resterait éloignée. Elle avait dit qu'elle nous coupait, alors pourquoi ne pouvait-elle pas s'en tenir à cela et rendre tout le monde heureux? Mise à jour 2. 1 an plus tard, nous avons une maison. Salut tout le monde, je sais que ça fait environ 1 an, et il n'y avait pas vraiment besoin de vous donner des nouvelles jusqu'à maintenant, car rien ne s'est passé après que Tyler et moi avons bloqué Margot. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle du tout. C'était incroyable et vraiment paisible, et j'ai apprécié cette pause, choisissant plutôt de me concentrer sur mon travail, de passer du temps avec mon mari et mes amis, et simplement de profiter de la vie. Si vous vous demandez pourquoi je vous en parle maintenant, eh bien, c'est parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons enfin une maison. Après des années d'économie, nous avons enfin pu nous permettre un acompte. Bien sûr, nous devions d'abord trouver une maison, ce que nous avons fait. Après avoir visité plusieurs endroits, nous avons trouvé une maison unifamiliale avec 3 chambres et 2 salles de bain. Elle avait un joli jardin clôturé et semblait parfaite pour élever une famille. Donc, il y a environ 2 semaines, Tyler et moi avons enfin pu emménager. Il y a encore beaucoup de cartons dans la maison, mais nous déballons lentement. Je n'ai aucune idée si la famille de Tyler sait même que nous avons acheté cette maison. Nous n'avons pas parlé à ses parents ni à sa sœur. Quant aux membres de la famille élargie, la conversation a été limitée, et nous ne leur parlons que de sujets spécifiques. Tyler s'assure qu'ils n'ont qu'un certain niveau d'interaction, de peur qu'il ne retourne voir son père et sa mère pour leur raconter tout ce que nous faisons. Ce n'est pas que je veuille les couper. S'ils venaient simplement vers nous et s'excusaient, je les accueillerais à bras ouverts. Personne ne voulait rompre des liens familiaux comme ça. Cependant, ils devraient non seulement s'excuser pour leur comportement actuel, mais aussi pour la façon dont ils ont traité Tyler toute sa vie. Il a toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur pour ses parents, peu importe ce qu'il faisait. C'était toujours Margot par-ci, Margot par-là. Eh bien, une personne ne peut prendre qu'une certaine quantité de bêtises avant de se fatiguer. J'étais l'enfant du milieu, avec un frère cadet et une sœur aînée, et mes parents nous traitaient toujours absolument de manière égale, peu importe quoi. Ils ont même commencé à traiter Tyler comme un fils, ce qui le rendait très heureux. C'était encore plus important maintenant que sa relation avec ses parents était en péril. Ils craignaient que Margot découvre où nous vivions et ne se pointe simplement chez nous. Je pouvais totalement imaginer qu'elle fasse ça, perturbant notre nouveau foyer. Nous vivons ici depuis seulement 2 semaines. Je veux dire, pourrions-nous au moins avoir une pause avant qu'elle ne commence ses bêtises? Tyler pensait que Margot ne viendrait pas et qu'elle en avait fini avec nous. Elle vivait probablement sa vie quelque part et,
eh bien, je ne sais pas, dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas. J'espérais qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre rembourser ce mariage coûteux. Je n'étais pas au courant du coût total du mariage. C'était probablement quelques centaines de milliers, peut-être même plus de 200 000. Comment quelqu'un peut dépenser autant pour une seule journée dépasse mon entendement. Eh bien, je ne cherchais pas à juger ceux qui décident de dépenser 30 ou 50 000 pour un mariage. Vous savez, c'est leur droit. La différence avec ma belle-sœur, c'est qu'elle n'avait pas l'argent pour le faire. Je sais qu'elle a contracté un certain type de prêt pour le financer, ce qui est la raison pour laquelle elle était si insistante pour que les gens paient leur propre vol. Mise à jour 3. Ma belle-sœur a fait une visite surprise. La dernière fois que j'ai donné des nouvelles, c'était à propos de la maison de mes rêves que Tyler et moi avions enfin pu obtenir. Quand j'ai posté ça, je pensais que c'était le dernier update que j'aurais à donner. Je ne pensais pas que je reviendrais ici, prête à me plaindre de ma belle-sœur Margot, qui a enfin fait son apparition. Oui, vous avez bien lu, et croyez-moi, je suis très en colère. Je pensais en avoir fini avec elle, et puis il y a eu un coup à ma porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu Margot debout là. Ma première question a été de savoir comment elle avait découvert où nous vivions. Elle a dit qu'elle avait un ami qui habitait dans le coin et qui nous avait vus emménager. Margot n'a pas précisé qui était cet ami, ce qui m'a mise en colère. Je lui ai alors demandé ce qu'elle voulait. Ma belle-sœur a expliqué qu'elle et son mari Thomas ne s'en sortaient pas bien. Ils avaient contracté un gros prêt pour payer le mariage, mais maintenant ils ne pouvaient plus le rembourser. La raison, c'était que Thomas avait eu un accident de voiture qui avait entraîné beaucoup de frais médicaux. Cela lui a également fait perdre son emploi, et il était maintenant au chômage en attendant des allocations d'invalidité. Eh bien, si je savais quelque chose sur le chômage, c'était que ça ne payait pas bien. Avec seulement Margot travaillant, il était donc logique qu'ils aient des difficultés à rembourser le prêt. Je lui ai dit que j'étais désolé, car je ne savais pas quoi dire d'autre. C'était vraiment dommage que cela lui arrive. Mais lorsque Margot ne m'a pas dit pourquoi elle était venue, je lui ai de nouveau demandé ce qu'elle voulait. C'est alors qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent. Elle avait demandé à ses parents ou à ses beaux-parents, mais les deux étaient des familles de la classe ouvrière et n'avaient rien à donner. Ma première réaction a été d'éclater de rire en réalisant enfin ce qu'elle venait de dire. Margot était évidemment offensée, mais elle a rapidement rappelé ce que j'avais dit, tout ça n'était pas mon problème. Je l'avais avertie de faire attention, mais elle avait ignoré mes conseils et se retrouvait maintenant dans une situation sans issue. Alors je lui ai dit de me laisser tranquille et j'ai claqué la porte au nez. Bien sûr, elle a commencé à frapper encore plus fort à la porte, mais elle a fini par partir lorsque des voisins sont sortis pour voir quel était le problème. Même si elle est partie, je savais que ma belle-sœur reviendrait. Il n'y avait pas moyen que je sois débarrassé d'elle. Donc, pour lui montrer que je n'allais pas l'aider dans ces circonstances, j'ai décidé d'imprimer un panneau sur mon imprimante. Il disait « On récolte ce que l'on sème ». Je l'ai mis dans un cadre et l'ai accroché à ma porte d'entrée. Quand Tyler l'a vu, il a éclaté de rire. Il a dit que ça allait rendre sa sœur très en colère, mais il était totalement d'accord avec ça. Après tout, elle le méritait. Et bien sûr, Margot est revenue le lendemain. Il s'est avéré que je travaillais de chez moi ce jour-là, donc je l'ai entendu crier de l'intérieur de la maison en frappant à la porte, exigeant que je l'aide. Ma réponse a simplement été d'augmenter la musique, de mettre mes écouteurs et de l'ignorer. Finalement, Margot est partie mais m'a dit que je n'allais pas m'en tirer comme ça. J'étais de la famille, et c'était mon devoir de l'aider. Eh bien, je voulais lui faire remarquer qu'elle était celle qui avait décidé de nous couper, mais je n'allais pas rentrer dans ce débat à nouveau. Mise à jour 4. Salut tout le monde, oui, je suis de retour. La dernière fois que j'ai posté ici, c'était il y a quelques jours pour vous parler de ma belle-sœur qui est venue pleurer pour demander notre aide. Vous voyez, elle a des problèmes avec un prêt qu'elle a contracté pour payer son mariage, en raison de factures médicales imprévues. Je l'avais avertie plusieurs fois, mais elle a refusé d'écouter. Après être venue chez moi 2 fois, nous n'avons plus rien entendu, mais le silence ne faisait qu'augmenter mon anxiété, car je sentais qu'elle préparait quelque chose. Vous savez, la nuit de notre fête de crémaillère, c'est là que Margot a décidé de se pointer. Tyler et moi n'avons invité ni elle ni les autres membres de sa famille. Elle devait demander à son ami qui vivait dans le coin de garder un œil sur nous, ce qui est vraiment très, très étrange. Elle semblait obsédée par nous. Donc, le jour de la fête de crémaillère, nous étions dans le jardin à profiter du beau temps. Tyler faisait des grillades, et c'était vraiment une belle journée pour célébrer dans la nouvelle maison pour laquelle nous avons travaillé si dur. Bientôt, Tyler et moi allions commencer à essayer d'avoir des enfants, mais nous gardions ça secret pour le moment. Nous ne voulions rien dire tant que je n'étais pas sûr d'être enceinte. Juste avant de commencer à manger, j'ai entendu Margot crier après moi. Je l'ai vue essayer de grimper par-dessus la clôture. Malheureusement, la clôture n'était pas très haute, et Margot a fini par réussir à passer.
Une fois dans notre jardin, elle s'est mise à courir vers moi, mais Tyler a réussi à la saisir. Elle était beaucoup plus petite que lui, donc il a facilement eu le dessus. J'en ai profité pour prendre mon téléphone et appeler la police pour signaler qu'il y avait une personne en train de s'introduire sur notre propriété. Ils sont arrivés et ont essayé de lui dire de partir. Cependant, je savais que Margot n'allait pas partir si facilement. Spoiler alerte, elle ne l'a pas fait. Ce qu'elle a fini par faire, c'était de se battre avec les policiers et même de les menacer. Disons simplement que ça n'a pas pris longtemps avant qu'elle ne soit arrêtée. Il s'avère que ma belle-sœur a passé le week-end en prison parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer sa caution. Mes beaux-parents étaient absolument furieux. C'était de ma faute, donc je devrais payer, mais Tyler les a rapidement calmés. En aucun cas nous n'allions payer quoi que ce soit, car ce n'était pas notre responsabilité. Elle s'est mise dans cette situation en s'introduisant sur notre propriété. Je ne sais pas ce qui va se passer pour elle et son mari. Je me sens désolé pour Thomas, car il n'a pas demandé ça. Tout ce qu'il a fait, c'était épouser une femme pour la rendre heureuse. On dirait que c'était son souhait. Eh bien, comme je l'ai dit, si Margot avait juste écouté mes conseils il y a des années, peut-être que les choses auraient été différentes. Cependant, je ne vais pas me préoccuper d'elle davantage, car elle ne mérite pas mon temps et mon énergie.